Choisis la vie. La façon de dire les choses. Dire la vérité. Ce n'est pas exprimer tout ce que je pense avoir compris, tout ce que je crois savoir et tout ce que je ressens spontanément. La vérité, c'est celle qui peut être reçue, accueillie positivement par la personne à qui elle s'adresse. Si j'ai à annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un, une maladie grave, le décès d'un proche, je vais me mettre en empathie avec lui pour percevoir le plus finement possible là où en est la personne et ce qu'elle est capable d'entendre aujourd'hui, ici et maintenant. Je lui laisserai une marge de réflexion en ne disant pas tout pour commencer, pour lui laisser la possibilité de poser des questions si elle désire en savoir davantage. Attention, ne pas tout dire, ce n'est pas mentir. Il y a des enfants à certains stades, on leur explique des faits en leur disant la vérité, mais en ne disant pas l'ensemble des choses. S'ils posent des questions, nous y répondons. S'ils ne sont pas prêts à en entendre la suite, on attend l'heure favorable. Il en est de même avec une personne adulte en fonction de sa fragilité, de ce qu'elle vit, du drame, etc. La vérité, si elle vient de Dieu, ouvre le cœur. Elle éclaire, mais n'abat pas. Si je viens d'apprendre de mon médecin que j'ai une maladie grave, cette vérité dite avec bienveillance, avec modestie, avec pudeur, me permet de me sentir considérée comme une personne à part entière, sujet de ma propre vie et non comme un objet à soigner ou un numéro. Je me sentirai en mesure de prendre courageusement mes dispositions vis-à-vis de mes propres affaires, vis-à-vis de mes proches. Je mettrai en œuvre les réconciliations que je souhaite entreprendre. Oui, toute vérité n'est pas bonne à dire à l'instant T. Ce n'est pas parce que j'ai connaissance de propos, ou parfois attention au « on dit ». Si on dit, il faut qu'il soit validé, confirmé. Si on dit donc concernant une personne dont je suis sûr que je vais aller l'en aviser aussitôt, soi-disant au titre de l'amitié, il faut que je lui dise tout. Non. N'est-ce pas plutôt de ma part un jeu pervers où je me réjouis secrètement du pouvoir que je prends en informant brutalement cette personne des, par exemple, tromperies de son conjoint, des rumeurs concernant son licenciement, des rumeurs concernant sa réputation. Alors, si j'ai une vérité à dire, je vais apprendre à m'adresser au cœur de les personnes à qui je parle. Tout d'abord, j'aurai confié à Dieu. J'aurai envoyé mon ange gardien auprès de la personne afin que nos anges gardiens se mettent d'accord sur l'échange que nous allons vivre. Puis, nous commencerons à échanger. Est-ce le bon moment ? Je pourrai entendre de la part de Dieu ou de mon ange gardien que ce n'est pas le moment favorable. C'est bien Saint Paul qui nous dit qu'il y a cette heure favorable, ce moment favorable. Il y a l'heure de Dieu. Alors mes mots aujourd'hui sont-ils positifs ? Ce que je crois devoir dire doit-il réellement l'être ? À quoi cela va-t-il servir de le dire ? Le ton de ma voix indique une intention d'amour ou pas ? Est-ce que mon dessein est vraiment d'éclairer la personne
à laquelle je vais parler, ou plutôt secrètement satisfaire mon ego? Alors ce matin, apprenant beaucoup de la Vierge Marie et de Saint Joseph, cet homme et cette femme du silence, qui, vivant à Nazareth, on le sait par les pères de l'Église, parlaient peu, ne répétaient pas de ce qui était entendu, des on-dit, mais portaient tout cela dans leur cœur, offraient leur vie, leur travail, leur prière, tout ce qu'ils étaient, pour ce qu'ils entendaient, ce qui leur était confié, peut-être ces on-dit malheureux qu'ils portaient dans leur cœur. Alors avec la Vierge Marie ce matin et Saint Joseph, marchons dans l'intégrité, pratiquons la justice et dire ce que nous pensons vraiment au moment favorable. Comme nous rappelle ce psaume 15, il ne faut pas calomnier avec sa langue. La calomnie est un péché. Il ne fait pas de mal à son semblable. Je vous rappelle Jacques 3. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain, car parler mal d'une personne, c'est la déshonorer. Alors ce matin, demandons vraiment la grâce d'être ajustés à Dieu, de parler quand cela est juste et nécessaire. Notre langue, avant tout, est là pour glorifier, nous rappelle Saint Jacques. Et nous venons de vivre, il y a 2 jours, l'importance de savoir se taire, apprenant à bien peser nos mots et à se demander si ce que nous avons à dire est vraiment utile, nécessaire, éclairant, édifiant. Et tout cela porté dans la prière avant de pouvoir le vivre. Et quand nous aurons entendu la réponse de Dieu, vivons-le au moment favorable.